Je vais essayer de vous faire partager effectivement mon expérience, en l'occurrence en utilisant le Colgate Pro Apaisant, puisque moi j'ai pu en bénéficier il y a à peu près 6 mois pour son côté application professionnelle. Alors, il est évident que là, nous allons voir uniquement le côté parodontal, donc le côté hypersensibilité radiculaire. On va s'attacher dans un premier temps à quand même, je vais être obligée de revenir sur l'étiologie, parce que c'est grâce à cette compréhension qu'on va pouvoir mettre en œuvre les traitements adaptés aux situations. Alors, on vous a dit qu'effectivement, pour qu'il y ait apparition de sensibilité, il faut bien sûr que la surface radiculaire, elle soit exposée au milieu buccal. Ça signifie qu'il faut une perte d'attache sur la dent qui va se visualiser soit par une récession gingivale, soit par la présence d'une poche parodontale. Et puis, dans les cas où effectivement il y a cette récession, il faut savoir ou se rappeler que dans 60 à 65% des situations, le sémon recouvre l'émail. Donc là, on a une zone qui est protégée au niveau d'une partie de cette zone, c'est la zone cervicale. Dans 30% des cas, la jonction du sément se fait en bord à bord avec l'émail. Donc on est toujours protégé. Et puis, dans 5 à 10%, cette fois, le sément et l'émail ne se joignent pas et il y a du coup directement exposition de la dentine. C'est pas pour ça que c'est sensible d'emblée, mais ça peut expliquer qu'effectivement, pour des toutes petites rétractions gingivales, on peut avoir une très forte sensibilité, en particulier chez les patients jeunes, parce qu'ils ont tendance à consommer un certain nombre de liquides agressifs. On en a parlé tout à l'heure avec mes 2 précédents conférenciers. Alors, lorsqu'il y a encore du sément, il faut se rappeler aussi que ce sément cervical, il est extrêmement fin. Donc, il va être éliminé très facilement par un brossage traumatique. Et c'est la situation que vous voyez ici, où c'est un patient qui a brossé pendant des années avec une brosse à dents dure, avec un brossage horizontal. Et on s'aperçoit qu'on a non seulement ces rétractions gingivales, mais également des mylolyses. Autre situation où le brossage traumatique intervient, c'est bien sûr les situations où on est sur un parodonte fin, avec des dents qui sont proéminentes au niveau vestibulaire, et donc un parodonte qui va se rétracter facilement dans la mesure où il y a des déhiscences osseuses sous-jacentes, donc la gencive n'étant pas soutenue, on va voir s'effondrer la gencive au niveau de ces dents, en particulier des dents mandibulaires, des incisives mandibulaires, mais ça peut être le cas au niveau des canines. Et puis, dans ces 3 situations que je vous montre là, il n'y en a aucun qui présente des sensibilités radiculaires. Donc, c'est évidemment une condition suffisante, une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante. Et on en a parlé avec ces problèmes de déminéralisation. Alors, autre situation que vous avez peut-être déjà vue dans ce livre de Yann Linde, c'est l'effet des thérapeutiques parodontales, et surtout les thérapeutiques parodontales telles qu'elles étaient menées il y a une vingtaine d'années maintenant dans les pays suédois, où effectivement on faisait des surfaçages répétés qui aboutissaient à ces traumatismes dentaires avec des mutilations dentaires finalement radiculaires importantes. Alors, de nos jours, ce concept, évidemment, il a évolué. Il a évolué d'autant plus que les techniques ultrasonores ont également évolué et qu'on abandonne le surfaçage manuel au bénéfice du surfaçage ultrasonique qui se fait de façon beaucoup plus douce. Et on cherche toujours à préserver le sément pour éviter l'apparition de ces sensibilités. Alors, ces sensibilités, on a vu avec mes 2 conférenciers précédents qu'il fallait qu'il y ait ouverture des canalicules dentinaires, et une des causes à laquelle on ne fait pas toujours attention, c'est l'utilisation d'un dentifrice abrasif. Donc c'est une question qu'il faut poser au patient quand il vient, toujours se méfier non seulement de l'agressivité de son brossage, mais de l'agressivité de la pâte dentifrice qu'il va utiliser. Autre cause, c'est l'alimentation agressive répétée. On en a déjà parlé avec les sodas, mais également avec des jus de fruits qui vont ouvrir. Et on vous a déjà montré des situations où effectivement on avait des dentines qui ne sont pas sensibles et où on voit qu'il y a peu de tubuli dentinaires et que la majorité sont oblitérée. Et cette oblitération, on la voit encore mieux ici en couple longitudinal, où on voit qu'il y a des dépôts minéraux à l'intérieur de la lumière canalaire qui font réduire cette lumière et par conséquent qui vont réduire la conductance hydraulique au sein du tubuli radiculaire. Alors, on a néanmoins des apparitions d'hyperesthésie dentinaire
par différents agresseurs, et en premier lieu l'accumulation de plaques dentaires. À partir du moment où on va avoir des récessions et des petits dépôts de plaques, on risque d'avoir des hypersensibilités qui vont augmenter dans le temps au fur et à mesure que le patient ne maîtrisera pas ce contrôle de plaques, parce que les dents seront trop douloureuses à brosser. Et par conséquent, on a une accumulation de plaques qui s'accentue dans le temps, et le patient ressent de plus en plus d'hypersensibilité. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui s'installe, et il faut essayer de casser cette chaîne infernale, parce que le patient ne s'en sort pas. Deuxième cause d'apparition des hypersensibilités, c'est l'alimentation. On en a déjà parlé, alors qu'elle soit froide, qu'elle soit avec des sodas, avec des fruits, les yaourts également. Un certain nombre de yaourts sont acides. Et puis le vin, on en a parlé avec le vin blanc. Je ne sais pas si le vin rouge a le même effet nocif, mais il faut effectivement interroger le patient sur ses habitudes alimentaires. Et puis, dernière partie qui nous concerne directement, c'est à chaque fois qu'on fait un détartrage, on a quand même une certaine agressivité de nos traitements parodontaux, qu'ils soient réalisés aux ultrasons, même si on sait aujourd'hui, on a les moyens de faire beaucoup plus attention et d'être moins agressif sur les surfaces radiculaires, et évidemment, autant aussi avec l'instrumentation manuelle.